Ma sœur est restée secrètement avec mon fiancé la nuit de nos fiançailles, mais ma famille a pris son parti. 5 ans plus tard, elle était en train de mendier 75 000 €. Récemment, j'ai reçu un appel de ma mère, avec qui je n'avais pas parlé depuis presque 5 ans, disant qu'elle avait besoin de mon aide car ma sœur et son mari, l'homme qui aurait dû être mon mari, avaient traversé une tragédie. Ma sœur Mélissa est restée avec mon fiancé Lucas le jour de nos fiançailles. Lucas et moi étions ensemble depuis l'université et il m'a demandé en mariage après presque 5 ans ensemble. Il avait organisé une fête pour me surprendre le soir de nos fiançailles et je me souviens encore que je me sentais au sommet du monde jusqu'à environ 22 heures, quand j'ai décidé de sortir dans le jardin pour avoir une meilleure réception sur mon téléphone et j'ai trouvé ma sœur en train d'embrasser Lucas. Ils s'embrassaient avec tant de passion que, pendant les premières secondes, ils n'ont même pas remarqué que j'étais là, bouche bée. Je n'arrivais pas à croire qu'ils me faisaient ça après presque 5 ans ensemble et le soir de nos fiançailles. Quand ils ont enfin remarqué ma présence, ils se sont séparés instantanément, mais il était déjà trop tard. J'ai couru vers ma voiture et j'ai conduit aussi vite que j'ai pu jusqu'à l'hôtel le plus proche. J'étais en hyperventilation car j'étais choquée par ce que je venais de voir. D'une certaine manière, j'essayais de traiter et je souhaitais que ce ne soit pas vrai. Mais ensuite, j'ai reçu un message de Mélissa disant qu'elle était vraiment désolée, mais qu'elle était amoureuse de Lucas et que cela se passait apparemment depuis longtemps. J'étais dans ma chambre d'hôtel quand j'ai reçu ce message et je me suis effondrée comme jamais auparavant. Lucas m'a envoyé un message pratiquement avec le même contenu et a dit qu'il m'avait demandé en mariage uniquement parce qu'il avait ressenti que, s'il se fiançait avec moi, il pourrait sortir Mélissa de sa tête. Évidemment, cela n'a pas fonctionné et a fait qu'il aimait encore plus Mélissa. Il m'a dit que ce n'était pas à propos de moi, mais qu'il savait qu'il était destiné à être ensemble. J'étais juste un obstacle sur le chemin pour que Lucas soit finalement avec Mélissa. Je suis restée à l'hôtel quelques jours et j'ai essayé de me recomposer parce que je me sentais encore mal et j'essayais de me forcer à croire que c'était juste une blague cruelle que la vie me faisait. Après presque 4 jours, je suis finalement rentrée chez moi car je devais récupérer mes affaires et retourner au travail si je ne voulais pas être licenciée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé que ma famille vivait avec Lucas, attendant mon retour. Ce serait presque touchant si ce n'était pas pour les circonstances dans lesquelles je suis partie. Tout le monde a essayé de m'envoyer des messages et de me faire répondre après ma disparition, mais je n'ai répondu à aucun. Il va sans dire qu'il y a eu beaucoup de chaos lorsque je suis finalement revenue et que tout le monde s'est précipité pour me serrer dans leurs bras et me dire combien ils étaient heureux de me voir. Même Mélissa a eu l'audace de s'approcher de moi et de me donner un grand câlin avec des larmes aux yeux quand elle m'a vue. J'étais tellement désorientée que je n'ai pas pu réagir et je suis restée là comme une statue silencieuse tandis que tout le monde m'entourait. Finalement, lorsque tout le monde s'est calmé, j'ai précisé que j'étais revenue seulement pour récupérer mes affaires et déménager pour toujours. Lucas était là, debout sans dire un mot jusqu'à ce moment-là, mais quand j'ai dit que je déménagerais, il a annoncé qu'il n'était pas nécessaire que je parte car il avait déjà arrangé ses affaires et qu'il déménagerait avec Mélissa, puisque tout était maintenant clair. Ma famille, mes parents et ma tante, la sœur cadette de mon père, qui vit dans la même maison depuis le décès de son mari, avaient en fait des sourires larges sur leur visage, bien qu'il n'y ait rien pour sourire, du moins selon moi. Mélissa était à côté de Lucas dans une étreinte latérale maladroite et me regardait avec beaucoup de tristesse, mais souriant encore. Je n'en pouvais plus et j'ai décidé de demander à ma famille pourquoi diable ils souriaient, parce que pour moi, Mélissa venait de rompre mes fiançailles et de voler mon fiancé de presque 5 ans. Il n'y avait rien de drôle ou de doux là-dedans. Ma mère a décidé de parler à ce moment-là et m'a dit qu'il ne pouvait pas revenir dans le temps et changer le passé, mais il pouvait accepter l'avenir et savait que l'avenir était avec Mélissa et Lucas ensemble. C'était une relation formée à partir de la trahison et ils étaient vraiment désolés, mais ils voulaient aussi que je comprenne et accepte que c'était le mieux. Mélissa a dit qu'elle était vraiment désolée d'avoir pris mon fiancé, mais qu'elle ne pouvait pas éviter de tomber amoureuse de lui. Elle aurait aimé me le dire plus tôt et ne pas devoir le découvrir de cette manière, mais apparemment, ils étaient follement amoureux et voulaient passer leur vie ensemble. Alors les deux se sont embrassés juste devant moi et ma mère a eu l'audace d'essuyer une larme. J'ai explosé et je leur ai dit que cela ne devait pas être sentimental ou émotionnel et que ce qu'ils faisaient était répugnant. À ma surprise, ma famille semblait contrariée par mon comportement et m'a dit que j'étais gâtée par la situation au lieu d'être heureuse pour ma sœur. Je faisais tout tourner autour de moi et ils n'approuvaient pas mon comportement. J'étais choquée par leur attitude et j'ai dit à tout le monde de quitter ma maison sur le champ. Je n'avais vraiment plus rien à leur dire parce qu'il devenait de plus en plus clair qu'ils se souciaient plus de Mélissa et de son bonheur que de moi, ou même de ce qui était juste et incorrect. Ils étaient tellement occupés à essayer de justifier ce que Mélissa avait fait qu'ils ont complètement oublié que j'étais aussi un être humain avec de vrais sentiments. Après tout le chaos et la trahison, j'étais dévastée. L'idée que ma famille se soit retournée contre moi et que ma sœur et mon ex-fiancé demandent maintenant une somme absurde rendait la douleur encore plus intense. Ce qu'il avait fait était impardonnable, et pour moi, le monde semblait s'être effondré en un instant. J'ai passé des semaines à essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais il semblait que rien n'avait de sens.
La trahison et l'abandon que j'avais subis étaient trop difficiles à traiter, et le fait que ma propre famille non seulement acceptait cela, mais semblait également les soutenir, était le coup de grâce. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais prendre une décision radicale pour ma propre santé mentale. J'ai décidé que, pour retrouver mon équilibre et ma paix intérieure, je devais me concentrer entièrement sur ma vie professionnelle. Le mariage, qui était autrefois un rêve pour moi, semblait maintenant une illusion lointaine et douloureuse. L'idée d'être avec quelqu'un qui pourrait me causer autant de douleur et de trahison était hors de question. Je me suis concentrée sur mon travail avec une détermination renouvelée. Mon emploi est devenu une source de force et de but, et je me suis consacrée à grandir professionnellement. Le succès dans ma carrière est devenu ma priorité, et j'ai trouvé un nouveau sens d'accomplissement et d'identité dans ma vie professionnelle. Le temps a passé, et la douleur de la trahison, bien que toujours présente, a commencé à se dissiper avec les années. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie et à trouver de la joie dans les petites choses qui étaient auparavant obscurcies par la douleur. L'idée d'avoir une relation sérieuse ou de me marier n'était plus une priorité. Au lieu de cela, je me concentrais davantage à être la meilleure version de moi-même et à atteindre mes objectifs personnels et professionnels. Mon cœur a guéri lentement, et en regardant en arrière, j'ai réalisé que le choix de m'éloigner des relations romantiques avait été la meilleure décision pour moi. La vie est pleine de défis et de changements inattendus, mais trouver de la force en moi-même et me concentrer sur ce qui compte vraiment a fait toute la différence. Maintenant, je suis en paix avec ma décision et confiante dans le chemin que j'ai choisi pour ma vie. Après des années de dévouement à mon travail et de construction d'une vie financièrement stable et gratifiante, je suis devenue une référence dans mon domaine. Mon effort et mon focus sur ma carrière avaient porté leurs fruits, et je vivais enfin la vie dont j'avais toujours rêvé, pleine de réalisation et de stabilité. J'avais trouvé un nouveau sens au bonheur et à l'accomplissement loin des relations amoureuses et des blessures du passé. Cependant, un jour, j'ai reçu une série d'appels de ma famille, ce qui ne s'était pas produit depuis longtemps. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une erreur ou d'une tentative de réconciliation sincère, mais j'ai vite compris que la situation était plus grave que je ne l'imaginais. Ma mère, avec qui je n'avais jamais eu une relation très proche, appelait pour dire que ma sœur Mélissa et mon ex-fiancé Lucas avaient eu un grave accident. Selon elle, ils étaient à l'hôpital et avaient besoin d'une opération urgente et de médicaments qui coûteraient 75 000 €. La situation semblait désespérée, et le coût des soins médicaux était astronomique. Bien que la douleur de la trahison soit encore présente, l'amour fraternel et la compassion que je ressentais encore pour ma sœur m'ont poussé à reconsidérer ma décision. J'ai pensé à la souffrance que ma sœur pourrait traverser, et malgré tout ce qui s'était passé, j'ai décidé d'aider. Avec le cœur plein d'émotions conflictuelles, j'ai transféré la somme demandée pour couvrir les frais de l'opération et des médicaments. Cependant, la vérité est rapidement sortie et m'a laissé complètement dévastée. J'ai découvert que l'argent que j'avais envoyé n'était pas utilisé pour une opération d'urgence ou des traitements médicaux réels, mais pour quelque chose de complètement différent. Ma sœur et Lucas avaient utilisé l'argent pour financer une chirurgie esthétique pour Mélissa, qui voulait augmenter la taille de ses seins, et aussi pour acheter une nouvelle voiture pour eux. Tout cela alors qu'il était en bonne santé et sans véritable besoin de traitement médical coûteux. La trahison que j'avais déjà ressentie auparavant est devenue encore plus aiguë. Je me suis sentie complètement trompée et utilisée, et l'indignation que j'ai ressentie était indescriptible. Ma compassion et mon désir d'aider avaient été exploités de manière vile, et la déception que j'ai éprouvée était écrasante. J'ai contacté ma mère et les autres membres de la famille pour les confronter à la situation. La réponse que j'ai reçue était une tentative de justifier les actions de Mélissa et Lucas, minimisant l'impact de la tromperie et suggérant que c'était une manière de payer pour leur bonheur. Le manque de regret et la défense de leurs actions ont seulement augmenté ma colère et ma frustration. Cet épisode m'a réaffirmé dans ma décision de m'éloigner des relations familiales toxiques et de me concentrer sur ma propre vie. La trahison et la tromperie que j'ai rencontrées m'ont une fois de plus rappelé l'importance de me protéger et de prioriser mon bien-être émotionnel. À partir de ce moment, je me suis engagée à maintenir une distance saine avec ma famille et à continuer à construire ma vie sur des principes d'honnêteté et de respect de soi. Bien que la déception pèse encore dans mon cœur, le temps et la distance m'ont aidé à guérir davantage. J'ai appris à faire confiance à mon instinct et à être plus prudente dans mes relations et mes décisions. Ma vie professionnelle continue d'être ma plus grande source de satisfaction, et je reste concentrée sur l'atteinte de mes objectifs et la vie d'une vie pleine et significative. Au fil du temps, la trahison de Mélissa et Lucas est devenue une leçon douloureuse mais précieuse. J'ai appris à protéger mon cœur, à valoriser mon propre effort et à ne jamais compromettre mes principes par loyauté envers ceux qui ne les apprécient pas. Maintenant, je regarde vers l'avenir avec détermination et une clarté accrue sur ce qui est vraiment important dans ma vie. Des mois s'étaient écoulés depuis que j'avais découvert la vérité sur l'utilisation de l'argent que j'avais envoyé à Mélissa et Lucas. Le temps et la distance m'avaient aidé à traiter la trahison et à concentrer mon énergie sur ma vie professionnelle et mon bien-être. J'avais tourné la page, en me tenant éloignée de tout contact avec ma famille.
La douleur et la déception s'étaient transformées en une décision ferme de préserver ma paix intérieure, loin de ceux qui m'avaient causé tant de souffrance. Puis, un jour, j'ai reçu un appel inattendu. En décrochant, j'ai été surprise d'entendre la voix de Mélissa, ma sœur, de l'autre côté du fil. Elle était dans un état de désespoir et d'affliction. Elle a expliqué que la nouvelle voiture achetée avec l'argent que je lui avais envoyé avait été volée, et pour aggraver la situation, il n'avait pas d'assurance pour le véhicule. Mélissa et Lucas étaient en difficulté et avaient urgemment besoin d'une voiture pour leurs besoins quotidiens. Au début, je suis restée silencieuse, essayant de comprendre la gravité de la situation et l'audace de Mélissa de me rappeler après tout ce qui s'était passé. Elle a continué à supplier de l'aide, demandant que je les aide à acheter une nouvelle voiture ou à fournir un soutien financier quelconque. Sans me laisser emporter par l'émotion, j'ai répondu avec une froideur calme. « Mélissa, vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez. Je ne vais pas vous aider cette fois-ci. Si vous avez vraiment besoin d'une voiture, peut-être devriez-vous penser à vendre le silicone que vous avez acheté et utiliser cet argent pour résoudre le problème. Ce que vous avez fait était complètement mal, et je n'ai plus rien à offrir. » Mélissa est devenue furieuse. Elle a commencé à m'accuser d'être égoïste et jalouse, me reprochant de ne pas vouloir aider ma propre famille en période de besoin. Mais avant qu'elle puisse poursuivre ses accusations et justifications, je l'ai interrompue fermement. « Le karma existe, et vous méritez toute la misère que vous recevez. Raccrochez, et ne me contactez plus jamais. » Avec cela, j'ai raccroché le téléphone, et pour la première fois en moi, j'ai ressenti un véritable soulagement. La sensation d'avoir enfin fermé un chapitre douloureux et établi des limites claires était libératrice. J'avais fait ma part pour aider quand c'était nécessaire, mais l'amour-propre et l'intégrité exigeaient que je ne continue pas à être exploitée. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de contact avec ma famille. La décision de couper définitivement les liens a été douloureuse, mais aussi nécessaire. Je me suis concentrée sur ma vie et mon avenir, continuant à poursuivre mes objectifs et à construire une existence pleine et significative loin des ombres du passé. Le temps a passé, et bien que la cicatrice de la trahison ne disparaîtra jamais complètement, j'ai appris à accepter que la vie est pleine de leçons et que choisir d'aller de l'avant, avec dignité et force, était le meilleur chemin pour mon bonheur et ma paix intérieure. La décision de m'éloigner définitivement a été une étape cruciale pour ma guérison et ma croissance personnelle, et je ne regrette pas d'avoir emprunté ce chemin. Malgré toute la souffrance et les pertes que j'ai endurées, avec le temps, la vie m'a offert de nouvelles et heureuses opportunités. La blessure causée par la trahison de Mélissa et Lucas, ainsi que le chaos qui a suivi, a finalement cicatrisé, laissant place à une nouvelle phase de ma vie. Avec les années, j'ai récupéré non seulement ma stabilité financière, mais aussi ma paix intérieure. L'argent perdu a été regagné grâce à mon travail acharné et à ma détermination, et, plus important encore, j'ai réussi à me reconstruire d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. À travers la douleur et le défi, j'ai trouvé des forces que je ne savais pas que j'avais. Aujourd'hui, ma vie est très différente. Je suis mariée à un homme merveilleux qui m'aime et me respecte réellement. Notre relation est basée sur la confiance, le soutien et la compréhension mutuelle, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Il est l'antithèse complète de ce que j'ai connu, et sa présence dans ma vie a apporté une nouvelle et rafraîchissante perspective de bonheur et de réalisation. Curieusement, ma famille n'a jamais su pour mon nouveau mariage. Bien que je sois heureuse de garder ma vie privée éloignée de leurs intrusions, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction en sachant que mon bonheur ne dépendait plus de leur approbation ou de leur implication. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon propre chemin et construit une vie épanouissante basée sur mes propres choix. J'espère que les choses resteront ainsi. La tranquillité que j'ai trouvée est précieuse pour moi, et je ne souhaite pas que mon passé perturbe l'équilibre que j'ai atteint. La vie est pleine de surprises, mais je suis convaincue d'avoir fait les bons choix et de vivre la vie que j'ai toujours méritée. En regardant en arrière, je vois le chemin parcouru et je me sens reconnaissante d'avoir trouvé la force de continuer. La douleur et la trahison ont été remplacées par un véritable amour et une stabilité, et au final, c'est ce qui compte vraiment. Je vis ma vie avec un cœur plus léger et un esprit tranquille, et je suis reconnaissante pour chaque pas fait vers le bonheur que j'ai aujourd'hui.